Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2 où il sera question de la RC d'Angular 2. Donc la semaine passée, on est sorti de bêta et on a donc maintenant une version release candidate d'Angular 2. Alors, si vous voulez jouer immédiatement avec une version qui comporte ces dernières nouveautés, il suffit, comme on l'avait fait il y a une quinzaine d'épisodes de ça, d'installer Angular 2 Seed. Donc, soit vous êtes un utilisateur de GitHub et de l'outil Git, et puis vous aurez qu'à faire un Git sur cette URL, soit vous téléchargerez juste le zip que vous dézipperez. Ensuite, vous irez dans le répertoire Angular 2 Seed, une fois dézippé, si vous passez par l'option simplement du zip, vous aurez un répertoire Angular 2 Seed, vous ferez un CD dessus, CD Angular 2 Seed. npm install, ça m'a pris à peu près 10 minutes. Bon, j'ai pas un PC récent, c'est vrai, il y a 4-5 ans, c'est peut-être pour ça. Mais vous inquiétez pas, donc c'est normal, vous aurez le temps d'aller boire un café ou deux. npm start ensuite, pour lancer l'application. Et à partir de là, vous vous retrouverez avec cette application-là, donc sur une page un formulaire, sur une autre la page about, et donc c'est une single page application puisqu'on a du routage. C'est important parce que c'est une des grosses nouveautés par rapport à la bêta 2. Alors, la grosse nouveauté donc. Alors là, vous remarquerez que j'utilise Visual Studio Code parce qu'il est de plus en plus utilisé. Donc j'ai voulu voir un peu à quoi ça ressemblait, il est gratuit. La seule chose un peu perturbante, c'est qu'il n'y a pas d'onglet, donc c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé l'option, si vous la connaissez, n'hésitez pas à me l'indiquer, mais il me semble que c'est prévu pour une prochaine version. Alors, les nouveautés, vous remarquerez tout de suite, si vous avez suivi les vidéos précédentes, que l'espace de nom a changé antérieurement. Pour importer component, on importait depuis Angular 2 /core, là vous remarquerez que maintenant c'est @Angular /core. Même chose pour common, sauf qu'on n'a pas de common sur cette page. Pour le routeur par exemple, c'est pareil, donc le namespace Angular 2 appartient au passé, maintenant c'est @Angular. Première différence. Deuxième grosse différence, c'est pour ça que c'est important que dans Angular 2 Seed il y ait du routage. Vous vous souvenez que quand on a fait nos vidéos sur le routage, j'ai dû vous retrouver maintenant cette version de la doc. La version du routage propre à la bêta est deprecated. Vous vous souvenez qu'on avait utilisé le décorateur @rootconfig, donc c'est fini, rootconfig, et la doc a déjà été mise à jour. Donc, pour le reste, on s'y retrouve quand même, on voit bien que ce qui est passé, c'est un tableau d'objets avec les mêmes propriétés que précédemment. Il y a d'autres nouveautés par contre au niveau du routage, j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus, donc je sais qu'il va y avoir la possibilité de faire du lazy loading, qu'il y aura des histoires de fragments ou de segments. Je me suis pas encore penché sur la chose en ce 11 mai 2016. Donc ça c'est les deux nouveautés côté TypeScript. Côté vue, si vous allez dans home component.html, vous allez remarquer une chose, c'est que _ng4 of maintenant n'utilise plus la déclaration de variable propre à la déclaration de variable qu'on fait côté template, c'est-à-dire le dièse. Par exemple, si j'avais voulu déclarer une variable qui référence ce bouton, j'aurais fait je mettrais de btn. Donc ça déclarait une variable qu'ensuite on pouvait utiliser dans notre partie du template. Et maintenant, pour ng4, on utilise let au lieu de dièse name. Donc antérieurement, on utilisait dièse name, puis ensuite en string interpolation, on utilisait dans la string interpolation, on utilisait la variable sans le dièse, ça sert juste à déclarer la variable. Ça maintenant, c'est fini. Dans _ng4, on utilisera let. Ça, je crois que ça date de dernière bêta. Mais dans la version, dans la RC, c'est clair que c'est ce qui sera utilisé également. Et sinon, pour le reste, tout ce qu'on a vu dans la quinzaine d'épisodes précédents s'applique complètement, puisque une application Angular 2 repose massivement sur des components. Ça n'aura vraiment pas été du temps perdu de s'atteler à la tâche dès la version bêta, si vous prenez bien en compte les 3 petites nouveautés que nous avons vues à l'instant. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.